Tout commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes. Mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Mais qu'y a-t-il après Neptune? Une vaste ceinture d'astéroïdes appelée ceinture de Kuiper. Cette ceinture abrite des planètes naines et des milliards d'astéroïdes. Notre première destination est Pluton. Une planète naine se situant à 1,2 milliard de kilomètres du Soleil. Pluton met 248 ans pour parcourir son orbite, et passe des fois plus près du Soleil que Neptune. Du fait de son éloignement par rapport au Soleil, il y règne une température de moins 223 degrés. Pluton est donc un objet totalement glacé. De plus, Pluton possède une atmosphère très fine, détectée seulement en 1985. À 19 570 km de là, se trouve Charon, le plus gros satellite de Pluton. Charon est aussi un corps glacé. Pluton et Charon tournent autour d'un point comme un extérieur aux deux objets. Charon met 6 jours pour parcourir son orbite. Avec ses 1186 km de diamètre, Charon fait presque la moitié de la taille de Pluton. Mais Pluton possède 4 autres satellites. Styx, Nix, Kerberos et Hydra. Pluton sera visité plus en détail par la sonde New Horizons, le 14 juillet 2015. Voici Eris, avec ses 2326 km de diamètre, c'est la plus grande planète naine connue du système solaire. Avec une orbite elliptique, Eris met 560 ans pour parcourir son orbite. Au plus près du Soleil, Eris se situe à 5 milliards de kilomètres, alors qu'au plus loin, elle se situe à 6 milliards de kilomètres. Cet écart de distance fait que la température de surface d'Eris varie entre moins 243 degrés et moins 217 degrés. Eris est si glacé que son sol gelé réfléchit jusqu'à 96% de la lumière du Soleil. Cela pourrait expliquer son intense luminosité. Voici le satellite d'Eris, Dysnomie. Dysnomie se trouve à 37 370 km d'Eris. Dysnomie a un diamètre de 400 km. Voici Makemake, la troisième plus grande planète naine connue. Sa température moyenne est d'environ moins 243 degrés Celsius. Sa surface est recouverte de méthane, d'éthane et, éventuellement, de glace d'azote. Makemake est si éloignée du Soleil qu'elle met 310 ans pour parcourir son orbite. Voici maintenant Oméa, une planète naine très spéciale. Avec ses 2500 km de diamètre, Oméa est 2 fois plus grande que Cérès. Elle possède 2 satellites naturels, Iliaka et Nemeka. Elle met environ 1 mois pour parcourir leur orbite. Malgré sa grande taille, Oméa est bizarrement très plate. Elle ne met d'ailleurs que 4 heures pour effectuer une rotation sur elle-même. Mais la ceinture de Kuiper contient beaucoup d'autres planètes naines. 2007 OR10, une petite planète naine qui possède une longue orbite. Ixion qui possède une orbite similaire à celle de Pluton. 2002 TC302 qui est un peu plus grande que Cérès. Varuna qui suit une orbite quasi circulaire. Varuna est donc libre de toute perturbation importante de Neptune. Orcus, 2 fois plus grande que Varuna, possède un satellite nommé Vente. Kawar possède une orbite stable et un petit satellite nommé Veilvot. Mais voici une planète naine très spéciale, Segna. Elle possède une gigantesque orbite, si grande qu'à son point le plus éloigné du Soleil, elle s'en situe à 143 milliards de kilomètres. Elle met d'ailleurs 12 660 ans pour parcourir son orbite. Sedna possède une température moyenne de moins 248 degrés. Vous penserez sûrement que c'est l'objet le plus éloigné du système solaire, mais non. Au-dessus de Sedna se trouve un énorme nuage nommé le nuage d'Oort. Ce gigantesque nuage abrite des milliards de comètes. Les membres les plus éloignés de ce nuage se situent à environ 15 000 milliards de kilomètres du Soleil.